Et si la richesse n'était pas une question de chance, mais de lois universelles que peu comprennent vraiment? Dans un monde saturé d'informations, de promesses rapides et de raccourcis illusoires, rares sont ceux qui prennent le temps de comprendre les véritables fondations de la richesse durable. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'est pas un simple discours de motivation. Ce sont 5 lois puissantes, simples mais profondes, que tous les millionnaires conscients suivent, parfois sans même s'en rendre compte. Peu importe ton point de départ, peu importe si tu viens de l'échec, du doute ou du manque, car ces lois fonctionnent. Toujours. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit, et prépare-toi à transformer ta perception de l'abondance. Voici les 5 lois pour devenir riche. Loi numéro 1. La richesse commence dans l'esprit. Tout commence ici. Avant l'argent, avant les opportunités, avant les stratégies, il y a l'esprit. Si tu ne cultives pas un esprit riche, aucun montant sur ton compte bancaire ne suffira jamais à te faire sentir riche. Et si tu gardes un esprit de pauvreté, même un gain soudain finira par s'échapper, comme de l'eau entre tes doigts. Comprends ceci, l'être humain agit en fonction de ce qu'il croit. Si tu crois que l'argent est rare, difficile à obtenir, réservé aux autres, alors tu développeras des comportements qui confirment cette croyance. Tu refuseras inconsciemment des opportunités, tu baisseras tes prix, tu éviteras les risques, tu t'auto-saboteras. La véritable richesse ne commence pas avec une idée de business, mais avec une identité. Tu dois te voir comme une personne qui mérite, qui crée, qui attire et qui gère l'abondance. Pas comme quelqu'un qui supplie ou qui attend une aide extérieure. As-tu déjà remarqué que certains réussissent encore et encore, même après avoir tout perdu? Ce n'est pas parce qu'ils sont chanceux, c'est parce qu'ils ont ancré en eux une mentalité de richesse. Ils pensent comme des bâtisseurs, ils agissent comme des décideurs. Ils regardent les obstacles comme des terrains de croissance. Ils savent que l'argent est une conséquence, jamais une cause. Changer ton rapport à l'argent, c'est reprogrammer ton esprit. Et ça passe par ce que tu écoutes chaque jour, ce que tu lis, les personnes que tu fréquentes, les mots que tu utilises, les pensées que tu choisis de nourrir. Tu veux devenir riche? Commence par penser comme quelqu'un qui l'est déjà intérieurement. Ressens la richesse. Affirme-la. Incarne-la. Parce que la richesse véritable, celle qui dure, commence bien avant le portefeuille. Elle commence dans le silence de ton esprit. Loi numéro 2. L'argent récompense la valeur, pas le temps. Il existe un piège dans lequel tombent des millions de personnes chaque jour. Croire que leur richesse dépend du nombre d'heures qu'ils travaillent. Cette croyance est non seulement fausse, elle est dangereuse, car elle enferme les esprits dans une logique de survie, pas de croissance. Dans la réalité, l'argent ne récompense pas les efforts. Il ne récompense pas le sacrifice. Il ne récompense pas la souffrance. L'argent récompense la valeur que tu crées. Rien d'autre. Un chirurgien peut être payé en 1 heure ce qu'un salarié gagne en 1 mois. Pourquoi? Parce que la valeur perçue de son service est extrêmement élevée. Un entrepreneur peut gagner des milliers d'euros en lançant une idée qui résout un problème concret. Pas parce qu'il a travaillé 40 heures cette semaine, mais parce qu'il a compris ce que le marché valorise. Si tu veux devenir riche, commence par te poser cette question simple mais puissante. Quelle valeur suis-je en train d'apporter au monde? Ta richesse est directement liée à ta capacité à résoudre des problèmes, à soulager des douleurs, à offrir des expériences, à inspirer, à innover, à simplifier la vie des autres. Que tu sois artiste, coach, développeur, artisan ou éducateur, la clé n'est pas dans le nombre d'heures que tu investis, mais dans l'impact réel que tu crées. Le danger, c'est de rester bloqué dans un modèle de troc, 1 heure contre un salaire. Ce modèle a été conçu pour maintenir les masses dans la stabilité, pas dans la liberté. Ceux qui construisent leur richesse comprennent que leur temps est limité, mais que leur créativité, leur intelligence et leur capacité à générer de la valeur sont illimitées. Pense à ceci. Un livre, un cours en ligne, une application, une œuvre d'art, une idée d'entreprise, une communauté. Tous ces éléments peuvent continuer à générer de la richesse même pendant que tu dors, parce qu'ils apportent de la valeur sans dépendre directement de ta présence. La liberté financière commence lorsque tu arrêtes de vendre ton temps et que tu commences à investir dans ta valeur. Construis des compétences rares. Crée des solutions que les gens attendent. Apprends à vendre, à communiquer, à comprendre les besoins humains. Et surtout, comprends que tant que tu penses que le mérite vient de l'effort, tu risques de t'épuiser dans la roue du travail sans fin. Ceux qui deviennent riches ne cherchent pas à faire plus. Ils cherchent à faire mieux, plus intelligemment, plus utilement, plus stratégiquement. C'est cela que l'argent récompense. Pas ta fatigue, mais ta valeur. Loi numéro 3. L'argent suit la discipline,
pas les émotions. Si tu observes ceux qui réussissent réellement dans le domaine financier, tu remarqueras une chose frappante, leur calme, leur stabilité intérieure, leur capacité à décider non pas sous l'impulsion, mais sous la réflexion. Car dans le monde réel, ce ne sont pas les idées brillantes ni l'enthousiasme passager qui construisent une richesse durable, mais une chose beaucoup plus silencieuse, la discipline. L'argent est un outil. Il ne pense pas, il ne ressent rien, il ne juge personne. Il va simplement là où la rigueur règne, là où les décisions sont alignées avec des objectifs clairs, là où les émotions sont maîtrisées et non laissées libres de saboter les efforts. Combien de personnes gaspillent des années à courir après des coups de chance, à changer de projet chaque mois, à acheter sous l'impulsion, à céder à la peur ou à l'euphorie. Ces réactions sont humaines, mais elles sont aussi fatales lorsqu'il s'agit de construire une richesse solide. La discipline, c'est ce qui te permet d'épargner quand ton entourage consomme. C'est ce qui te pousse à investir dans ta formation quand d'autres préfèrent se divertir. C'est ce qui t'oblige à continuer même quand tu ne vois pas de résultats immédiats. C'est cette force invisible qui te maintient fidèle à ta vision, quand tout autour de toi te pousse à abandonner. Il faut comprendre une chose essentielle, l'émotion est temporaire, mais ses conséquences peuvent être durables. Une seule décision prise dans la peur peut te faire reculer de plusieurs années. Une seule réaction basée sur l'impatience peut détruire un capital construit lentement. Le monde financier est impitoyable envers ceux qui agissent sans recul. La discipline, ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas l'ennui, c'est la liberté dans l'ordre. C'est la capacité à créer des routines efficaces, à suivre un budget, à planifier sur 10 ans au lieu de consommer sur 10 minutes. C'est la maîtrise de soi, appliquée à chaque aspect de ta vie économique. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant? La discipline s'apprend. Ce n'est pas une qualité innée, réservée à quelques privilégiés. Elle se construit à travers des petits engagements quotidiens, en te levant à l'heure, en tenant tes promesses à toi-même, en respectant ton argent, même lorsqu'il est encore peu abondant. La richesse est une conséquence de la discipline mentale, émotionnelle et financière. Pas de l'impulsivité, pas de la chance, pas du hasard. Tant que tes émotions guident tes décisions, ton avenir reste instable. Mais dès que ta discipline prend le relais, tu entres dans un autre monde. Celui où l'argent te respecte, parce que tu t'es respecté en premier. Loi numéro 4. Ton réseau est ton actif le plus sous-estimé. Il existe une erreur monumentale que font ceux qui cherchent à devenir riches uniquement par leur propre force. Ils oublient que la richesse est rarement le fruit d'un effort solitaire. À un certain niveau, ce que tu sais compte. Mais très vite, qui tu connais devient plus déterminant encore. La solitude prolongée dans la construction de richesse est un piège. Oui, il est essentiel d'apprendre à avancer seul. Oui, tu dois savoir compter sur toi. Mais il vient un moment où l'élévation dépend de ta capacité à t'entourer intelligemment. Le réseau, ce n'est pas simplement avoir des contacts. C'est construire des relations solides, sincères, stratégiques. C'est cultiver l'art de donner sans attendre, tout en sachant reconnaître les opportunités au moment où elles se présentent. C'est comprendre que chaque personne peut ouvrir un monde de possibilités, si tu sais bâtir une connexion authentique. Regarde autour de toi. Les entrepreneurs qui lèvent des fonds ne le font pas uniquement grâce à un bon projet. Ils le font parce qu'ils ont su gagner la confiance de partenaires. Les artistes qui explosent n'ont pas seulement du talent, ils ont croisé les bonnes personnes. Les esprits brillants qui changent le monde savent qu'ils n'y arrivent jamais seuls. Chaque être humain possède un capital invisible, sa réputation, sa fiabilité, son attitude. Et ce capital se développe dans les cercles que tu fréquentes. Si tu es constamment entouré de personnes qui doutent, qui critiquent, qui survivent plutôt que d'évoluer, alors même ton ambition la plus sincère sera freinée. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui réfléchissent en termes de solutions, de croissance, d'impact, alors tu commenceras à penser différemment, à parler différemment, à agir différemment, et les résultats suivront. Construire un réseau ne veut pas dire chercher à profiter des autres. Cela signifie apporter de la valeur. Soutenir, encourager, partager. Cela signifie écouter activement, s'intéresser sincèrement, se rendre utile. C'est dans cette énergie de service que les vraies connexions naissent. Un appel, une rencontre, une recommandation, une alliance. Parfois, une seule relation bien construite peut accélérer ton parcours de 10 ans. Une seule. Mais pour cela, il faut oser sortir de l'isolement, développer ses compétences sociales et surtout, investir dans les relations humaines avec la même rigueur qu'on investirait dans un portefeuille financier. La richesse n'est pas toujours une question d'argent. Parfois, elle se cache dans un message que tu n'as pas encore envoyé.
Une conversation que tu n'as pas encore eue. Une collaboration que tu n'as pas encore osé proposer. Construis ton réseau. Protège-le. Nourris-le. Et il te récompensera au-delà de ce que tu peux imaginer. Loi numéro 5. La richesse suit ceux qui persévèrent malgré les saisons du doute. La dernière loi est peut-être la plus simple à comprendre, mais la plus difficile à appliquer. Parce qu'elle demande un ingrédient que beaucoup sous-estiment, voire rejettent, la persévérance. Non pas la persévérance superficielle de ceux qui essaient 2 ou 3 fois, puis abandonnent, mais celle, profonde, silencieuse, des bâtisseurs, de ceux qui continuent, même quand tout semble s'écrouler. Comprends une chose essentielle. Sur le chemin de la richesse, tu traverseras inévitablement des saisons de vide. Des périodes où les résultats ne seront pas au rendez-vous, où les efforts sembleront inutiles, où le doute t'envahira, où tu remettras tout en question. Et c'est précisément là que la majorité des gens abandonnent. Pas parce que c'est impossible, mais parce que leur patience a des limites, là où la vraie richesse demande une foi sans faille. La vérité, c'est que la richesse mérite dans l'invisible bien avant d'être visible. Elle se prépare dans les moments où personne ne te regarde, dans les sacrifices silencieux, dans les nuits d'incertitude, dans les jours où tu avances à l'aveugle, uniquement guidé par ta vision. Les personnes riches n'ont pas toujours été les plus talentueuses, mais elles ont été les plus constantes. Elles ont continué quand les autres ont cessé. Elles ont réessayé quand tout semblait contre elles. Elles ont appris, ajusté, relancé, recommencé, encore et encore. Non pas parce qu'elles étaient sûres de réussir, mais parce qu'elles avaient décidé de ne pas abandonner. Le succès n'est pas un événement, c'est une accumulation, une suite de décisions prises jour après jour, dans l'obscurité, avec la conviction que chaque pas compte, même quand il ne produit aucun fruit immédiat. Dans un monde dominé par l'instantané, par les résultats rapides, par la gratification immédiate, persévérer est un acte de rébellion. C'est dire au monde, je ne suis pas ici pour le confort, je suis ici pour construire quelque chose qui dure. Pose-toi cette question. Suis-je prêt à continuer même si je n'ai pas de résultat cette semaine, ce mois-ci, cette année? Si la réponse est non, tu cherches peut-être un soulagement, pas la richesse. Mais si la réponse est oui, alors tu es déjà différent. Tu appartiens à cette minorité qui sait que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force stratégique. La persévérance transforme les échecs en fondation. Elle transforme l'ignorance en expertise. Elle transforme l'ombre en lumière. Et surtout, elle transforme le rêve en réalité. Ta richesse future dépendra toujours moins de ton intelligence ou de tes ressources que de ta capacité à rester debout quand tout te pousse à t'asseoir.